Des patients de plus en plus nombreux et des lits de moins en moins disponibles. En 2 mois, ce chef de service a vu la situation s'aggraver à Lyon, où plus de 90% des lits de réanimation sont occupés, en majorité par des patients Covid-19. Et cette deuxième vague s'avère être plus lourde que la première. Alors pour éviter la saturation, les hôpitaux sont forcés de transférer des patients, parfois à l'autre bout de la France. Et ces transferts s'accélèrent, 200 patients seront concernés dans les 2 prochaines semaines. On est inquiet d'être contraint, à un moment ou l'autre, d'être obligé de sélectionner des patients sur des critères d'âge, de comorbidité, ce qu'on n'a vraiment pas envie de faire. Les transferts de patients sont une façon d'anticiper cette augmentation de besoins de lits de soins critiques. Ça nous permet d'admettre de nouveaux patients. Un transfert difficile à vivre pour les familles qui doivent donner leur accord alors que les patients sont inconscients. L'élément qui facilite cette annonce, c'est le fait que les visites sont déjà interdites. Néanmoins, même si les familles ne viennent pas, il y a une habitude qui est prise avec les équipes. Et donc clairement, c'est un élément de perturbation pour les familles. Pour éviter d'en arriver là, cette chef de service a pour mission de convertir les lits disponibles dans des services moins submergés en lits de réanimation. Une mission compliquée. C'est très tendu parce que par rapport à la première période du printemps où il y avait un confinement très sévère, je dirais, il y avait beaucoup moins de patients urgents. Et maintenant, étant donné que le confinement est quand même pas de même nature, il reste une activité à l'extérieur dans la ville, donc il reste une accidentologie. C'est difficile de répondre à toute cette demande. Et pour répondre à cette demande, les hôpitaux sont forcés de faire appel à des infirmiers qui n'ont parfois jamais ou peu travaillé en réanimation auparavant. Ils sont formés en un temps record. Cette infirmière qui travaillait dans l'armée a été réquisitionnée. Elle est arrivée il y a 2 jours. Il y a une tension qui est là parce qu'il y a déjà des moyens humains qui manquent énormément. On se rend compte de ça. Il y a des lits qui manquent énormément. C'est bien là qu'on se rend compte que tous les lits qui ont été fermés, là, on se rend bien compte de leur utilité. Former du personnel à la va-vite, ça peut avoir des conséquences aussi bien sur les personnels, que ce soit psychologiquement, et aussi bien sur les patients qui sont pris en charge, qui doivent avoir une qualité de soins que normalement on est censé leur procurer de manière égale. Et là, on se rend compte que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Le nombre de nouveaux cas ne cesse d'augmenter ici dans la région, ce qui fait craindre le pire dans les hôpitaux d'ici à quelques semaines. D'après le ministre de la Santé Olivier Véran, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 8 millions d'habitants, est la plus touchée de France, ce qui n'était pas le cas lors de la première vague. Il est trop tôt pour voir les effets des mesures mises en place mi-octobre, mais la crainte ici, c'est que ce deuxième confinement, qui est moins strict que le premier, n'ait qu'un impact limité cette fois-ci. À Lyon, Guillaume Petit pour Euronews.